Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance, pour notre guidance, pour cette nouvelle lune du 28 juillet, nouvelle lune en Lion, hein, donc on est plutôt dans l'action, hein, le Lion c'est l'action, c'est le feu, c'est une énergie yang, donc on va regarder en fait ce que les guides ont à nous communiquer. Donc je n'utiliserai absolument pas de tarot, je ne pense pas, je n'ai pris que des jeux, que des cartes d'éveil, d'énergie, de messages. Voilà, j'ai été appelée à faire une guidance vraiment axée sur les messages des guides. Je l'ai ressenti en tout cas comme ça. Donc j'ai tiré déjà deux cartes du petit oracle de la lune et nous avons la Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Donc là, on vous dit de prendre soin de vous, mais on vous dit aussi de vous écouter parce que vous savez ce qui est bon pour vous et à contrario, ce qui ne l'est pas. En seconde carte, on avait Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Voilà, là on vous demande aussi d'écouter votre âme, hein, de vous écouter et de voir en fait si vous allez vraiment vers vos aspirations, vers ce qui vous porte. D'accord? Ok, alors on va commencer pour les énergies vraiment générales du collectif avec les chemins de l'éveil. Et on va voir ce que... Oups. Alors, il y a déjà pas mal de cartes qui sont tombées. On va déjà regarder, on verra ensuite. Alors on a la clé, l'accord, l'âme et l'indépendance. Donc pour certains d'entre nous, pour le collectif, euh, sur cette nouvelle lune, on vous dit que la clé va passer par l'indépendance. Ok? Donc pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, ça va passer effectivement par l'indépendance. Moi, l'indépendance, ça me fait penser au détachement. Être indépendant, je vous montre cette carte. Euh, c'est vraiment, on voit là le troisième œil hein, sur le front, j'espère que vous voyez bien. On voit cette personne qui est vraiment reliée aux énergies du troisième œil, hein, du chakra coronal. Et en fait, elle est libre dans sa tête. Moi, ce que je vois, c'est ça que je ressens avec cette carte. Et en fait, comme c'est sous la clé, je pense que c'est la clé pour cette nouvelle lune, une énergie d'indépendance. D'accord? Être en accord avec vous-même, d'accord? Et avec votre âme. Là, on vous disait, avec Jupiter, euh, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Là, on vous dit vraiment d'être en accord avec votre âme par rapport à cette nouvelle lune. On vous parlait aussi de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes. La nouvelle lune, c'est l'idée de mettre en place des nouvelles choses, d'avoir des aspirations. Au moment de la nouvelle lune, on vous demande de poser des intentions, de poser des objectifs, d'accord? Donc, des nouveaux rituels, des nouvelles habitudes, ça peut être des choses qui vont vous mettre en accord avec votre âme et vous pouvez aussi prendre des décisions par rapport à une certaine forme d'indépendance. Hein. Peut-être que là, j'entends vraiment du détachement, hein, que ce soit du détachement... et vous voyez, on a la carte du feu, on est dans une nouvelle lune en Lion, donc c'est pas très étonnant. Donc là, il va y avoir de la chaleur, il va y avoir de l'action, du feu, hein, ça va être le feu intérieur pour certains qui va se révéler au moment de cette nouvelle lune. Et je reviens sur l'indépendance, je pensais au détachement affectif, hein, sortir d'un certain attachement, que ce soit affectif, que ce soit matériel. Ça peut vous bloquer, ça peut vous empêcher de prendre certaines bonnes décisions. Et regardez, on vous parle du bonheur.
Être en accord avec votre âme, ça va vous amener le bonheur. Et le feu, là, en vous, peut-être qu'il y a quelque chose. Et regardez, et on a l'éveil derrière. C'est très, très beau. C'est l'éveil et la résilience. Ok. Vous voyez, c'est franchement des beaux messages. Là, on vous dit que la clé, en fait, c'est d'être en accord avec votre âme. C'est de retrouver, de faire preuve d'indépendance, de détachement. Je ne dis pas d'être dans l'isolement, d'être dans un certain détachement pour pouvoir, en fait, vous recentrer sur vous. Et en même temps, vous avez ce feu-là qui va vous nourrir par rapport à cette nouvelle lune. Il y a une énergie de feu qui va vous animer, donc qui va vous réchauffer, qui va vous éclairer, d'accord? Et qui va vous amener vers le bonheur et l'éveil. C'est vraiment un très très beau message au niveau général. J'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous. Il va falloir faire preuve de résilience pour... Et on a la forteresse aussi. Moi, dans forteresse, je vois aussi le fait... peut-être pour certains de faire tomber des carapaces, de faire tomber des armures, de couper justement avec une certaine forteresse qui vous empêche d'aller vers le bonheur, qui vous empêche de vous éveiller et plutôt de vous reconnecter à votre âme et d'être en accord avec votre âme. C'est vraiment la clé, c'est l'indépendance et l'accord avec votre âme sur cette nouvelle lune. Voilà les amis ce que l'on pouvait dire avec les chemins de l'éveil. On va aller voir avec la triade. Alors là c'est plus les énergies intérieures. Donc ceci étant un tirage général, je vous le rappelle, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Hein, tout le monde n'est pas au même niveau. Mais on va voir ce que ça nous dit. Et on commence par la prière. Donc il y a une foi. On vous parle de foi, on vous parle de voyage. On vous parle de nécessité. Pour certains, la nécessité, ça va être de refaire un voyage vers la foi. Alors la foi, quand je dis la foi, c'est pas... je ne parle pas nécessairement de religion. Hein. La foi, c'est avoir confiance en l'univers, avoir confiance en soi, avoir confiance en les autres, avoir confiance en la vie. Hein. Pour moi, je le vois plutôt comme ça. Donc pour certains, il y a une nécessité un peu de retrouver, peut-être de retourner vers la foi. Voilà, il y a peut-être eu quelque chose... ouais. Vous avez peut-être eu l'impression pour certains qu'on vous a menti. Hein. Il y a quelque chose là avec le mensonge. Alors, est-ce que vous avez cru qu'on vous avait menti par rapport justement à la foi en quelque chose, en quelqu'un, en l'univers, en vous? D'accord? On va continuer pour voir. Ouais, il y a la fin de quelque chose là. Il faut mettre fin peut-être à des mauvaises pensées, à un manque de confiance. Ouais, mort, mutation. Donc là, il y a quelque chose qui doit... vous devez sortir de quelque chose là. Vous devez sortir d'un cercle. Peut-être justement un cercle vicieux pour retrouver quelque chose de vertueux. Donc cette nouvelle lune, elle va vous aider à faire un travail. Ouais, à sortir d'une épreuve aussi. Hein. Là, la nécessité, c'est de sortir d'une épreuve ou d'épreuves, en fait, d'en finir avec certaines épreuves qui ont peut-être que vous êtes menti à vous-même. Et en fait, il faut sortir de ça. Et peut-être que ça va passer par le fait de retrouver confiance en vous, de retrouver la foi, d'avoir quelque chose en quoi ou en qui croire. Hein. Alors, je vais regarder une autre carte. Ouais. Il y a une épreuve là qui vous a... ouais, il y a une histoire de pardon. Donc là, il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Il y a une épreuve là où on parle de mensonge, on parle de tentation. Par contre, c'était une nécessité
que certains traversent ce genre d'épreuve pour aller vers le pardon. D'accord? Et là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune, c'est qu'on vous demande de faire un voyage vers la foi pour finir un cercle vicieux, là, un cercle pour aller au-delà de cette épreuve. Et ça va passer par le pardon, pour certains par le silence, pour retrouver vos racines. Et il y a un message qui va venir vous initier, vous apporter une connaissance, une initiation, d'accord? Et ça va vous ouvrir une porte. Et en plus, avec le 7, on est dans la spiritualité, donc il y a peut-être une forme d'éveil. On avait l'éveil tout à l'heure dans les chemins de l'éveil. Donc pour certains, j'ai l'impression que c'est quand même aussi au niveau éveil avec la prière et le voyage. Il y en a, voilà, et cette nouvelle lune va leur apporter une forme d'éveil et ils vont se rendre compte que de se reconnecter à la foi, hein, à croire à une croyance, hein, en quelque chose, en quelqu'un, en l'univers, en ce que vous voulez, en Dieu, peu importe, c'est votre histoire. Euh, ça va vous permettre de sortir d'une épreuve, mais de comprendre en fait pourquoi vous avez vécu cette épreuve aussi. Pourquoi cette épreuve était nécessaire. Pourquoi vous êtes passé par des choses compliquées qui vous ont amené du mensonge, voilà, où il y a des choses, on vous a peut-être un peu manipulé, et en fait là vous êtes prêt à pardonner. Cette nouvelle lune va vous aider à pardonner pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus éclairant. Ok. J'aime bien ce message, j'aime beaucoup ce message. Allez, on va prendre l'oracle des murmures. On est toujours dans... Là, on va être plus dans les énergies. Alors, quelles vont être les énergies pour cette nouvelle lune? Alors, les énergies pour la nouvelle lune du 28 juillet. Pour les personnes qui regardent. Alors, si déjà j'ai oublié de vous dire merci aux personnes abonnées, merci beaucoup de suivre ma chaîne hein, qui est toute nouvelle, je suis récente sur YouTube. Pour les personnes qui me découvrent, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et si cette guidance vous plaît, bah, je vous remercie de liker, de partager. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner, ça aide ma chaîne à vivre, à se faire connaître. Et ça m'apporte toute l'énergie pour faire ces guidances. Allez, quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune? Oups, il y a trop de cartes. Il y a la carte de la justice qui était tombée. Ah, décidément. Elles veulent tomber les cartes. Allez, pour cette carte, j'en mettrai juste une s'il vous plaît pour la nouvelle lune. Alors, on a la joie, ça commence plutôt bien. L'apprentissage, d'accord. La force, et voyez, on a le lion, hein, on est en nouvelle lune en lion. Donc là, beaucoup de soleil, hein, déjà entre ces deux cartes, je trouve que ce sont vraiment des belles énergies. Le familier. Et il y a quand même la tristesse. Alors là, déjà, on voit qu'il y a de la tristesse et de la joie et qu'on va apprendre d'accepter. Moi, c'est ce que j'entends, cette nouvelle lune va nous permettre d'accepter, d'apprendre à être aussi bien dans la joie que dans la tristesse. D'accord? Et là, on a la maîtrise de soi. Ok. On va avoir une force sur cette nouvelle lune. Vous allez avoir la force de retrouver votre maîtrise de vous-même. D'accord? De vous reconnecter à votre âme. Puisqu'on était vraiment, vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Là, on a ce chat qui est sur ce croissant de lune. Alors, pour cette carte-là, le familier, j'ai envie de vous lire le petit texte qui va. Alors, les mots avec
cette carte du familier, c'est agilité, synchronicité, soutien et guérison. Et la formule, c'est « je me laisse guider ». Cette carte vous invite à prendre le temps d'observer ce qui vous entoure et les signes qui vous guident. Votre familier met en lumière l'importance de prendre le temps de vous construire un espace sacré. L'heure est venue de retrouver votre flexibilité et de vous laisser inspirer, car de ces capacités dépend votre équilibre. Donc, votre agilité vous permet toujours de rebondir. D'accord. Donc là, on va vous demander de faire preuve d'agilité sur cette nouvelle lune. On va vous demander d'écouter les signes aussi, qui peuvent aussi vous apporter la joie. Et ça va vous permettre aussi peut-être d'équilibrer entre joie et tristesse. De ne pas être ou complètement dans la joie ou complètement dans la tristesse, mais de jongler entre ces émotions qui vont peut-être se présenter à vous par rapport à cette nouvelle lune. Et vous avez la force en fait de gérer tout ça. En tout cas, vous allez avoir un enseignement par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à ça. Et vous allez avoir un enseignement, vous allez voir que effectivement, vous avez vraiment de la force. Vous avez la force du lion. D'accord? Ça va vous permettre aussi cet apprentissage et le fait d'être équilibré entre la joie et la tristesse, et bien ça va vous ramener à une maîtrise de vous-même. Et en d'autres decks, on a les rituels. Donc là, on vous conseille vraiment de mettre en place des rituels. Hein. On vous le disait, alors je ne sais plus avec laquelle des deux, voilà, avec la Vierge, on vous disait, mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. La nouvelle lune, c'est l'occasion de poser des intentions. Donc peut-être qu'il serait bon que vous posiez des nouveaux rituels, des nouvelles routines par rapport à cette nouvelle lune. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne au niveau des énergies. Ok. Bien. Alors, maintenant, on va passer aux messages. On va finir en fait avec des messages. Donc, on va prendre un message de l'oracle de la lumière. Alors, quel est le message pour cette nouvelle lune du 28 juillet pour les personnes? Il y avait la liberté. Bon, celle-ci, elle est tombée, donc on va la prendre. Mon pardon. Voyons, on retrouve le pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne le peuvent pas. Donc là, on vous dit d'écouter votre cœur, d'accord? Et on vous dit de pardonner et surtout de vous pardonner. On va prendre un conseil de Gaïa parce que je trouve que en ce moment, la Terre nous envoie pas mal de messages, notamment avec tous ces feux-là. Avec tout ce qui brûle actuellement, on fait table rase de certaines choses aussi. Hein. Le feu, c'est je brûle pour refaire une nouvelle terre et faire de nouvelles plantations. Donc, on va voir. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc là, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose où l'univers pense à vous. Et on voit en plus vraiment ce rayonnement, là, ce beau soleil. C'est vraiment très beau. Et derrière, on a la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc là, pendant cette nouvelle lune, vous allez pouvoir faire preuve aussi de créativité, de transformation. D'accord? Je pense à vous, c'est aussi penser à vous-même. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Et on va prendre un message de l'univers, donc ce beau jeu. Alors, quel est le message? Et bien là, il est sorti tout de suite. Alors, je vous montre très belle image. Donc là, on voit la lune, on voit la terre, on voit des cœurs. Harmonie, accord parfait, être divin, création, simplicité. Ton corps d'humain fonctionne de la même manière que mon corps divin, le cosmos. Je suis ton miroir et tu es le mien. Ressens cette simplicité qui nous unit.
Donc là, on vous parle d'harmonie par rapport à cette nouvelle lune. D'accord, parfait. On vous disait de vous reconnecter à votre âme, d'écouter votre âme, de vous écouter. Parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Est-ce que je prends un autre message? Oui, allez. Allez, on va prendre pour terminer, allez, un petit cadeau, on va prendre un message de ton âme, puisqu'on vous demande de vous reconnecter à votre âme. Donc justement, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous demande par rapport à cette nouvelle lune? De se reconnecter à la nature. Regardez cette carte avec cet oiseau, la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc là, on vous dit voilà, de vous reconnecter à la nature. On avait tout à l'heure l'indépendance, ça peut être aussi le détachement justement du matériel, de la vie. Justement, ça peut être une nouvelle routine, une nouvelle habitude. Plutôt que de rester enfermé, en plus on est au mois d'août, il fait beau, au mois fin juillet, août, il fait beau, vous pouvez sortir, faire des choses, il fait nuit tard, etc. Il fait jour tard, pardon. Donc peut-être que ça peut être l'occasion de mettre des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels en place. C'est ce que l'on vous conseille. On vous parle de créativité, de transformation, d'harmonie, d'accord? Donc voilà, soyez vraiment en harmonie avec la nature, en harmonie avec vous-même, avec votre âme sur cette nouvelle lune. Ça va passer par le pardon. Pardonnez-vous à vous pour pardonner aux autres, pour surpasser, dépasser des épreuves. Et ça va vous amener l'éveil. Hein. Vous pouvez aller vers le bonheur et la clé, c'est une forme d'indépendance, donc de détachement. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire pour les énergies de cette nouvelle lune du 28 juillet. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous remercie encore une fois de liker, de partager et si vous en avez l'élan de vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances.